Salut les amis, bienvenue au parc des expos de Charleville-Mézières pour cette 6e édition du Carolo Game Show, un petit peu particulière évidemment avec la crise sanitaire, mais rassurez-vous, tout au long de ce week-end, les organisateurs ont prévu tout ce qu'il faut pour respecter un protocole très strict. D'ailleurs, vous l'avez à l'image, tout le monde est masqué, même moi je suis masqué. Nos invités du jour exceptionnels dans cette émission sont aussi masqués et même gantés. C'est pour vous dire qu'on pousse jusqu'à l'extrême le protocole sanitaire. En tous les cas, c'est un beau week-end qui s'annonce. Le soleil est au rendez-vous. Vous avez vu qui c'est là, derrière leur masque? Non, pas tout à fait. Allez, je vous laisse quelques secondes. Réfléchissez bien. Juste la voix peut-être. Ouh, Pinès, vous m'avez reconnu? Bonjour à tous. Oui, ma chevelure, non, c'est les gants bleus. On a la chance d'avoir les voix françaises de Homer et Marge. Les Simpsons, évidemment, cette série mythique qui a plus de 30 ans maintenant, 684 épisodes peut-être à ce jour. Bref, une longévité assez incroyable. Alors, vous êtes en couple à l'image, mais aussi dans la vie. Alors, depuis 30 ans, comment ça se passe à l'image et dans la vie? Non, ça va bien, à part quelques cauchemars avec la voix du grand-père de temps en temps. Oui, je confirme. Oui, non, ça se passe. Ça se passe très bien, on est très heureux de cette belle aventure, parce qu'on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, à vrai dire. Alors c'est un couple solide à l'image et pour vous aussi, mais imaginons que Homer et Marge se séparent à l'écran. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, Ah ah. la question qui tue du jour. Oui. Mais on va dire que non. Les Simpsons vont durer. Il y aura une saison 33, 34, 35, voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur Je rappelle qu'on est en direct, si vous venez de nous rejoindre depuis le parc des expos de Charleville-Mézières avec nos invités Philippe Pétieux et Véronique Augereau qui sont Homer et Marge des Simpsons. Rien que pour vous, c'est des petites questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le plus dur Je pense pour toi Véronique de faire cette voix étranglée. Comment ça t'est venu l'aspirateur? Non. Philippe m'a dit, non, il y a un journaliste qui avait dit une fois, oh, cette voix d'aspirateur déglingué. Ben oui, en fait, moi j'ai construit cette voix. Alors déjà, pour revenir en arrière, on a passé les essais en 1989, ce qui ne date pas d'hier, et on a écouté la voix originale. Et il fallait que je propose quelque chose par rapport à la voix originale. Donc je me suis lancée dans un truc, une voix de gorge, bien évidemment. On m'a juste demandé si je pouvais la garder dans la continuité. J'ai dit oui, parce que je voulais avoir l'essai, bien sûr. Et en fait, ça a marché. On a repris l'enregistrement des mois après. Donc, c'est difficile de se remettre, le personnage dans le truc. Mais dans ma tête, je me disais, Marge est une femme, en fait, qui a un fardeau sur les épaules, qui est très fatiguée, etc. Donc, tout ce poids se répercute, en fait, sur sa voix et c'est pour ça qu'elle a une voix fatiguée parce qu'elle supporte tout. Et j'ai travaillé longuement là-dessus. Et c'est pas simple, mais je faisais des gammes avant de partir de chez moi en faisant... Enfin bon, comme Marge, elle module. Et puis, depuis 30 ans, ça se passe plutôt pas mal et je m'amuse de plus en plus. Et c'est une vraie récréation que de retrouver Marge. Et maintenant, contrairement au début où j'avais besoin souvent de l'image pour me confondre avec Marge, maintenant je la fais, je peux faire Marge à toute heure de la journée, ça m'est égal, la nuit comme de jour, enfin voilà, je la retrouve tout le temps, quoi. Elle fait partie de moi. Tu avais posé la question à Matt Groening, pourquoi Marge avait cette voix-là? Oui, Matt Groening m'a dit, mais non. Alors moi, évidemment, j'avais intellectualisé la chose en disant que c'était une voix, une femme fatiguée. Il me dit, mais non, Véronique, regarde, quand elle, dans la journée, elle a un collier, là, mais qui lui sert trop, en fait, le cou. Et la nuit, en fait, elle dessert, donc elle enlève son collier. Et la nuit, alors tu vois, et dès qu'elle dessert son collier, elle retrouve une voix tout à fait normale. Voilà. Donc ça m'avait un peu déçue parce que j'avais construit mon personnage, mais néanmoins j'aime Matt Groening et j'aime mon personnage.
Voilà, on est toujours dans ce live, encore quelques minutes parce qu'il y a, regardez, Il y a la beaucoup de foule monde, qui hein. attend, le monde de fans des Simpsons qui viennent voir évidemment Philippe et Véronique, les voix françaises de Homer et Marge des Simpsons, cette série mythique. Je le dis tout à l'heure, 684 épisodes je crois à ce jour, ce qui est Ouais. assez extraordinaire. Non, pas encore, je crois, mais ça va pas tarder en tous les cas. Est-ce qu'il y a jamais eu de lassitude dans votre vie comme ça, Non. de comédien, Non, de non, doublage? non, parce que les Simpsons, c'est notre récréation à nous deux, et c'est la série où on se retrouve, parce qu'on travaille rarement ensemble, et c'est les Simpsons, on se retrouve, c'est notre récréation. Ça nous prend pas énormément de temps d'enregistrement par an, 12 à 15 jours, et étalé sur 6 mois. Donc on est très content de retrouver les Simpsons, et puis de se retrouver nous, professionnellement, parce que sinon voilà, et donc on s'amuse beaucoup avec les Simpsons. Et l'équipe est pratiquement la même depuis le début. Il y a eu quelques disparitions parce que c'est une série longue, voilà, mais non, c'est un vrai plaisir, et je pense que on sera triste quand ça va s'arrêter, c'est sûr. On n'imagine pas d'ailleurs la fin des Simpsons. Personne ne l'imagine, je crois. Non, on hein. l'imagine pas. C'est éternel. Les Simpsons nous ont accompagnés pendant toute une partie de notre vie, et donc voilà. Donc, et puis on fait partie des souvenirs d'enfance de beaucoup de familles maintenant. Donc on n'imagine pas la fin des Simpsons. Alors, le métier de doubleur, c'est un métier un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de rencontre avec le public. Hein. Vous interprétez les personnages, les voix. C'est important aussi d'avoir ce contact physique avec vos fans, ceux qui vous aiment, ceux qui vous adorent. Donc, comme des journées comme aujourd'hui de dédicaces. Évidemment, ça fait partie. Enfin, je veux dire, sans le public, on ne serait pas là. Enfin, je veux dire, on n'existerait plus. Donc, le succès des Simpsons vient particulièrement et surtout du public. Donc nous ne sommes pas grand-chose, c'est le public qui fait tout en fait. Oui, non, puis je veux dire, nous on se rend pas compte parce qu'on travaille, dans l'ombre, on travaille d'une façon solitaire dans l'obscurité des studios, et on n'a pas forcément ce retour direct avec le public. Et là, au Carolo Game Show par exemple, c'est l'occasion de rencontrer le public, et puis on soupçonne pas en fait tout ce que les Simpsons ont évoqué dans les souvenirs des gens. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a des... Dans l'imaginaire, et oui. ils nous renvoient ça, et nous on est toujours un petit peu surpris de ça, et puis très étonnés de ce que ça suscite en fait. Voilà. Alors, vous avez beaucoup d'enthousiasme dans les commentaires. Il y en a même qui regardent dans la file d'attente en ce moment. Donc, on va vous libérer parce que je pense qu'ils sont dans les starting blocks pour la séance de dédicace. N'hésitez pas donc à venir les voir ce week-end. Là, il y a une séance aujourd'hui. Il y en aura encore demain. À différents horaires. On est au Parc des Expos de Charleville-Mézières pour la 6e édition du Carolo Game Show. N'hésitez pas à venir, d'autant plus que la météo est hyper favorable. Le protocole sanitaire, on vous le prouve. Hein. Regardez, équipement des mains jusqu'au visage. En tous les cas, passez un bon moment pour découvrir la culture des gamers, geeks, et puis aussi cette culture pop avec le cosplay. Ça se passe ici tout au long de ce week-end au Parc des Expos de Charleville-Mézières. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se terminer évidemment, on vous le demande à chaque fois, Et on un vous petit attend, mot. hein. Vous venez. Je veux vous voir ici. Oui, on est au Carolo Grololo Game Show de Charleville-Mézières, et on est là demain aussi. Excusez. Merci, salut.